on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. J'enchaîne avec l'épisode précédent et en finissant l'autre, je me suis souvenu que j'avais oublié de vous dire que pour ce qui est de la langue des Tan, là, le finnois, vous êtes beaucoup, enfin plusieurs, à m'avoir dit dans les commentaires donc que c'était du finnois et même à me faire des traductions. Donc merci pour ça déjà. Mais en plus, le truc c'est que au moment où j'ai commencé à recevoir ces quelques commentaires, je venais de tourner l'épisode où le jeu nous fait découvrir que c'est du finnois. Donc ça c'est peu de choses près, hein, on est passé. Mais du coup voilà, j'avais oublié, je vous dire merci pour les traductions, pour cette petite information. Et donc là on va pouvoir continuer. Donc on s'était arrêté... Ouais, elle était sortie, on sait même plus pourquoi, et on avait trouvé Aaron. Non, le passé... Ouais, donc là on parle du fait que, donc, Ethan dans l'épisode précédent, on a réussi à le convaincre à partir en une sorte de pèlerinage, ouais, pour soigner ses traumatismes. Et Aaron ne comprend pas trop ce principe, en fait, de mettre le nez dans le passé. Voilà. Aaron dans toute sa splendeur. En fait, tu es curieux, c'est ça ? On peut dire ça comme ça. Je me demande aussi ce qui va se passer quand il va revenir, quand il va réintégrer notre groupe. Ce n'est pas contre vous, ni contre moi qu'il est parti, c'est pour lui. Il ira mieux quand il rentrera, j'en suis persuadée. On verra bien, je suppose. Rien n'a vraiment été prévu. C'est pas faux. Et... j'ai pas l'impression qu'ils le prennent personnellement. Perso, parce que donc ni contre moi, ni contre vous. Non, ouais, oui, c'est pour lui qu'il l'a fait. Mais j'ai pas l'impression que les autres le prennent mal en fait, à part Vladimir, parce que du coup on l'a pas prévenu au cas où. Mais il l'a pas pris mal, en gros, il s'est barré, et puis voilà, il nous aime pas, enfin je sais pas comment dire. Mais du coup, je partirais plutôt sur la C, on verra bien, je suppose. Rien n'a vraiment été prévu. Il faut dire que ce qu'il a vécu pendant la guerre, toutes ces horreurs. Tu savais qu'il avait été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Je comprends que ça le hante encore. Ça explique son mauvais caractère. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'il va nous parler de sa guerre? Je comprends que ça le hante encore. Oui, bah ça, c'est un peu normal. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais c'est vrai que la guerre, ça change un homme. On y va en pensant devenir un héros et on en revient cassé, même plus humain. Même plus humain, pardon. Tu as aussi participé à des guerres, Aaron? Ah. Oui, beaucoup. Dont le même conflit qu'Ethan, sûrement. Et d'autres, beaucoup d'autres. Tous pour des choses stupides. Mais nous n'en avons jamais parlé. Ouais, donc les autres aussi ont fait la guerre. C'est bien ce que je disais. Comment est-ce que tu as fait pour passer à autre chose? Tu as tenté d'oublier? Tu es retourné sur les lieux comme lui? J'ai laissé le temps faire son œuvre, je pense. Je me souviens que c'était difficile au début, d'abandonner mes illusions de grandeur. Ouais, mais je ne crois pas avoir été comme Ethan, tout le temps en colère contre le monde entier. Après, chacun réagit à sa manière. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Tous ceux qui connaissent la guerre, ne deviennent pas aigris. C'est pour ça que je me demande comment il sera quand il rentrera. J'ai cru qu'il allait dire quand il sera vieux. Mais on peut dire entre guillemets qu'il est déjà vieux, quoi. Peut-être que tu as déjà une idée. De ce que j'ai cru comprendre, un calice et son vampire partagent des sensations parfois. Ah! Vraiment, peut-être que ça se développe avec le temps. Parce que pour l'instant, je n'ai rien capté. Nous, si. En tout cas, moi, si. J'ai capté qu'elle a des petits trous, là. C'est bizarre. Je n'en ai vraiment aucune idée. Ce n'est pas du tout le cas pour nous. Ça va aller, j'en suis sûre. Ouais, je la sais. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Tu as déjà eu un calice? Non, j'en ai croisé par contre, très brièvement. Vladimir a fait quelques recherches aussi,
Mais les récits sont tellement contradictoires que nous n'en savons pas vraiment plus. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire des expériences en fait. Et quand j'ai voulu en parler à Ethan, il m'a envoyé paître. Je n'ai pas insisté, c'est son choix. Je veux bien te croire, ça lui ressemble tout à fait. En tout cas, je vois que je ne suis pas la seule à me préoccuper de ce qui va arriver. Il fait partie du groupe, même s'il a tendance à ne pas s'en apercevoir. Donc forcément, je m'inquiète de ce qu'il devient. Bref, nous verrons bien. Je te laisse tranquille. Bonne nuit. Bonne nuit. La conversation s'éteignit et nous partîmes chacun de notre direction. Étais-je resté dehors encore? Étais-je rentré? Les heures suivantes passèrent sans accroche. J'étais dans la salle de bain en train de brosser doucement mes longs cheveux lorsque mon cœur se mit inexplicablement à battre à tout rompre. Je vais y arriver, je commence juste, oulala. Je me regardais dans la glace et je vis des larmes couler sur mon visage sans que je comprenne pourquoi. Elle est en lien avec Ethan, hein? Il y avait en moi un abysse qui absorbait tout. Le calme que m'avait apporté le bain, la bonne humeur de la nuit claire, les rires que j'avais échangés avec Ivan. Tout disparut et une obscurité implacable dont je connaissais pas le nom m'envahit. J'avais l'impression que rien n'existait, plus que la couleur qui me projeta sur le sol froid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à respirer? Ethan, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Une petite crise d'angoisse, je dirais. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait, mais même les pensées étaient englouties par le trou noir qui grandissait dans mon cœur. Ressaisis-toi, allez debout d'une air, ne bouge pas, respire, ça va passer. D'abord se moucher, ensuite on verra une chose à la fois. C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Non, moi je suis plus lassée. Calme-toi, respire. Je reposais par terre, abandonnant le poids de mon corps et la douleur de mon cœur. Les crises de sanglots me secouaient et comme un navire chahuté par la tempête, je ne pouvais rien faire. Puis d'un coup, comme l'orage était venu, la douleur passa. Mon souffle s'apaisa, les larmes cessèrent. Je repris conscience du monde. Ouais, c'était une sorte de crise d'angoisse, je crois, hein. J'avais eu l'impression d'être entourée d'un vacarme impossible. Mais tout était silencieux autour de moi. Alors les questions se précipitèrent. Ethan, est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est ça que j'ai ressenti? Ou est-ce que c'est autre chose? Je dirais que c'est autre chose. Si je pouvais être libre, qu'est-ce que je serais heureuse? Non, ce n'est pas possible. Il est encore là, quelque part. J'espère qu'il va bien, qu'il ne lui est rien arrivé. Non, moi je suis optimiste. J'essayais de fouiller en moi pour trouver des réponses, mais aucune certitude n'émergeait des eaux troubles de mon cœur. Lassée, je revins vite à la réalité quotidienne. Le temps passa comme la rivière coule au printemps et je me laissais dériver sans faire attention. La douleur qui m'avait saisie dans la salle de bain n'était pas réapparue et Aaron m'avait convaincu que l'on s'entraîne ensemble. Oh, c'est cool, petite session comme avant. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il m'avait dit au début de la nuit. Ou, par contre, est-ce que du coup là il nous a dit ça quand on l'a croisé au début ou après? Enfin, parce que j'ai pas souvenir en fait qu'il nous ait proposé de nous entraîner. J'ai dû louper le dialogue ou alors je m'en souviens plus. Il m'a dit que je devais apprendre à me battre si je rencontrais le meurtrier. Ah, ok, je vois. Mais je suis pas sûre que ce soit tellement... pour le psychopathe. Les mesures qu'ils ont prises ont dû être efficaces, parce qu'ils ne m'en ont pas reparlé. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler des avancées de l'enquête. Je crois que c'est plus pour m'occuper. Je peux pas dire qu'il soit pas gentil, mais bon, je m'ennuyais pas vraiment. Bah c'est bien qu'il s'occupe de nous, moi je trouve, parce que Ethan s'en fiche un peu. Tu es déjà là? Très bien. Nous allons pouvoir commencer sans tarder. Je te prête cette rapière. Prends-en soin, sinon Raph va m'en vouloir pendant des siècles. Oui, on s'en souvient.
Ce n'est même pas une blague quand tu dis ça, n'est-ce pas? Bref, qu'est-ce que je dois faire? Tiens la lame devant toi, dans ta main droite. Pied droit devant, non, pas comme ça, les jambes écartées. Urk, c'est pas naturel comme position. Je ne sais pas comment me mettre. Plus haut l'épée. C'est pas un torchon et pas besoin d'étendre le bras comme si tu voulais t'en débarrasser. On va faire 2-3 passes. Tu passes et tu tournes. Tu tapes et tu tournes, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas super clair. Ça y ressemble vaguement. Sois plus fluide, plus souple. Pense à une danse, si tu veux. Bon, il n'y a pas 36 solutions, faut que t'apprennes sur le tas. Oui. Sans me prévenir, alors que je ne m'y attendais pas, Aaron se rua sur moi. Sa lame lancée en direction de mon ventre. Ah oui. À droite, à gauche, je pars. À droite. Je fis un bond effrayé sur le côté, perdis l'équilibre, tombai par terre sur les fesses et manquai de m'entailler avec mon épée. Eh bah bien, j'aurais dû parer. Bon, je crois qu'on va tout de suite arrêter le carnage. J'avais des doutes, mais c'est définitivement pas pour moi. Oh, c'est un premier essai. C'est vrai que ce n'est pas naturel chez toi. Il te faudra beaucoup d'entraînement. Et je ne suis pas sûre d'avoir la patience. Oh, dis pas ça. Quand on était avec toi, t'avais vraiment la patience. Et on était doués finalement. Quand Ethan rentrera, je suis certain qu'il pourra t'apprendre quelque chose. Il sait se battre après tout. Mais moi, je ne suis pas le mieux placé, je pense. Tu es peut-être un bon professeur pour quelqu'un d'autre, mais seulement quelques mots et direct une mise en pratique, ça ne me va pas du tout. Je suis naze. Mieux vaut que je rentre. Bonne nuit, Aaron. Merci quand même. Comme la pluie qui s'abat d'un seul coup, la fatigue tomba sur moi. Transi, éreinté, je me traînais vers le manoir. Des heures s'enfuirent, jour et nuit, sans que je m'en rende compte. La vie au manoir était devenue mon quotidien, pour le meilleur ou pour le pire. Parfois je songeais à partir, mais les paroles d'Ethan planaient encore au-dessus de moi. Souvent je repensais à ce moment où je m'étais sentie poupée de chiffon, où il avait décidé que je m'évanouirais et je frissonnais d'horreur. Et puis j'étais souvent occupée, à droite ou à gauche, dans la bibliothèque, où Raphaël se perdait dans de longues diatribes, ou le jardin, où Vladimir requérait mes services de plus en plus souvent, comme il disait si élégamment. Mais à chaque moment de pause, la marée des interrogations revenait avec davantage de force. Un moment, je grignotais tranquillement lorsqu'une horde de questions m'assaillit et me coupa le maigre appétit que j'avais. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans la salle de bain? Je me suis sentie si mal, et pourtant, si Ethan était mort, je le serais, non? J'en serais sûre. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je devrais ressentir une connexion. Mais rien à faire, c'est comme si quelque chose ne marchait pas entre nous. Moi j'ai l'impression que si, il y a une connexion, mais c'est juste qu'elle ne s'en rend pas compte en fait. Peut-être que quelque chose s'est mal passé quand il m'a sauvée. Peut-être qu'on n'est pas liés, pas si liés que ça, lui et moi. En tout cas, ça fait de nombreuses nuits qu'il est parti et il n'y a pas à dire. Je vais bien, enfin la plupart du temps. Si je ne suis pas vraiment son calice, peut-être qu'il n'a pas besoin de moi. Si on n'est pas liés, ce sera sûrement plus facile de m'en débarrasser. Ça veut dire qu'on va pouvoir être complètement sur un pied d'égalité. On est son calice, ça j'en suis sûre, même si elle n'en est pas convaincue. On le sait, il ne peut pas boire du sang d'une autre. Donc ça c'est sûr. Celui-là, non. Donc là c'est... Bon, je ne peux plus rien avaler du tout. Il va bientôt faire jour, c'est l'heure d'aller dormir de toute façon. Ok, attends, halle du manoir. Ah, je montais les marches lorsque la porte derrière moi grinça. Oh, il est rentré! Puis le silence se fit. Pas de rire, pas de remarques, pas de bonsoir. Je savais qui c'était. Oui, il est rentré! Oh là là, la tête qu'il a par contre, il va falloir qu'il boit du sang.
Ouais, c'est moi, je suis revenue, je t'ai manqué. Oui, à moi, oui, il m'a manqué. Je ne pensais pas que tu rentrerais aujourd'hui. Le temps a été long. Tu as pu faire ce que tu voulais? On va mettre le temps a été long. Je me disais bien que j'avais entendu la porte. À une heure pareille, ça ne peut être que toi. Comment vas-tu? J'arrive tout juste, j'ai seulement besoin de dormir et après de bouffer. Pour l'instant, c'est tout. Très bien, donc tu n'as pas changé, c'est bien toi. Il est limite déçu. Vraiment? Il y a tout le manoir qui va se ramener? Je suis partie quelques nuits, c'est tout. Faites pas comme si j'étais un enfant qui revenait de chez ses grands-parents. Oh là là, mais qu'il est bougon, ils sont juste contents de te revoir, c'est tout. C'est normal d'avoir un comité d'accueil. Oui, Vladimir. Ah non, par contre, l'engueule pas, s'il te plaît. Non, parce que même un gamin ne serait pas parti stupidement sans rien dire comme tu l'as fait. Tu ne savais pas quel risque tu courais, sans compter le danger que tu as imposé à ton calice. Alors c'est plutôt le contraire en fait, juste, c'est nous qu'on lui a un petit peu forcé la main. Bof, franchement, j'ai la flemme pour la leçon de morale. Demain, si tu veux, tu te défouleras. Mais là, j'ai juste envie d'une bonne douche. À fond, et puis finalement, ça s'est bien passé. C'est bon, l'engueule pas, quoi. Je comprends que Vladimir soit pas content qu'on l'ait pas prévenu. Je comprends. C'est un peu lui qui est maître de maison, je comprends. Mais là, ouais, il rentre. Il a vraiment pas une bonne tête. Laisse-le d'abord récupérer et après, tu l'engueules. Oh, il me manquait plus que Raph. Ethan, que je suis content de t'entendre. Est-ce que quelqu'un ici a eu la réponse d'esprit de te faire 1000 éloges pour ton courageux périple? Est-ce que quelqu'un a dit à quel point affronter ces démons était dur et à quel point nous étions fiers de toi que tu aies mené ce combat? Oh, c'est bien, Raph. Maintenant, raconte-nous tes aventures. Non, mais aucun détail, nous sommes tout oui. Par contre, Raph détente, faut qu'il aille se reposer. Ah ouais, donc vraiment tout le monde est au courant. Génial. Lily, t'as capté tout ce que je t'ai raconté, c'est ça? Alors non, mais on a dit que t'étais partie en voyage initiatique, fallait bien le dire. Puis même toi, en plus, tu nous as fait comprendre que c'était à nous de le dire. Donc voilà, on a fait passer le mot. Et ils sont tous contents de te voir. Elle ne m'a rien dit du tout. Oh, je l'avais oublié. J'avoue que je l'avais oublié. On ne peut pas laisser son calice sans surveillance quelques heures sans qu'elle fasse de conneries. Oh, ça va quoi, on n'a pas fait de conneries. Je sais pas ce que t'as fait pendant tout ce temps, mais t'as pas appris la politesse. Je n'ai rien dit de plus que ce qui était nécessaire puisque tu ne l'avais pas fait. J'espère que tu es au courant, que tu ne contrôles pas ce que je dis. Je suis d'accord avec la C, mais après, c'est vrai qu'ils se sont mis d'accord tous les deux. Et c'était quelque chose de personnel en plus, donc pour moi, plus la B, je n'ai rien dit de plus que ce qui était nécessaire, puisque tu me l'as... Je vais y arriver. Puisque tu ne l'avais pas fait. Il faut bien mettre un petit peu les autres au courant, parce qu'en plus, Vladimir, au bout d'un moment, ouais, on l'a croisé, il était en train de le chercher. Tu veux qu'on lui dise quoi? Il est en train de cueillir des champignons dans la forêt alors que c'est pas vrai. Il fallait bien le dire. C'est vrai, c'est moi qui t'ai laissé gérer ça. Je peux pas t'en vouloir, désolée. Ah, c'est bien. Bref, déjà en temps normal, j'aime pas faire la causette et les réunions de famille, c'est pas mon truc. Mais quand j'ai un road trip dans les pattes, c'est encore pire. Tu m'étonnes. Si vous voulez me dire quelque chose, ce sera demain. Mais toi, Lily, on se verra demain. Là, j'ai pas la force. Dormez bien, faites ce que vous voulez. Moi, je vais me coucher. Il n'a pas changé d'un poil. C'est resté le même. Ah bah, bien sûr, hein, ça va pas non plus le changer complètement. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ne finis pas ta phrase. Tu vas la regretter.
Il rentre d'un long voyage, laissons-lui le bénéfice du doute. Après tout, il nous a demandé de le laisser tranquille plusieurs fois. Oui, c'est vrai que... Oui, hein. On voit qu'il est crevé, il revient d'un voyage, voilà. Faut le laisser se reposer. Peut-être demain, ça sera autre chose. Là, il a ouais, la fatigue du voyage et tout, surtout les chocs émotionnels qu'il a dû vivre. Il faut qu'il se remette, là. Et puis, il faut pas attendre de miracles. Il n'y a que dans les films où les personnages changent du jour au lendemain. Ça prend du temps, oui, en effet. Le changement n'est pas radical, mais ouais, ça prend du temps, les changements. Peut-être que ça l'a aidé, peut-être que ça a fait empirer les choses, mais ça va être compliqué de s'en rendre compte immédiatement. C'est sûr. Béliat qui nous conseille d'attendre, je n'aurais jamais cru entendre ça. Tu espères vraiment qu'il aille mieux, n'est-ce pas? Comme chacun d'entre nous, et Lily la première, il me semble. Bah oui, c'est évident. C'est quoi cette question? Oui, j'ai tellement hâte de lui parler. En forme ou pas, je m'en fous. Si je savais ce que je ressentais, ça se saurait. Non, plutôt la A. Bien sûr que je le sens bien. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas? Question absurde. C'est le signe qu'il est temps d'aller se coucher. Nous aurons bien assez des prochains jours pour en discuter. Bonne journée à tous, pardon. Un à un, les vampires disparurent tous avec un mot d'encouragement, alors que le soleil se levait et quelques secondes après, je me retrouvais seule. Eh ben allons dodo, nous aussi. J'arrivais dans ma chambre en même temps que je réalisais ce qui venait de se passer. Ethan était rentré sain et sauf. Je n'avais eu aucun indice de sa venue. Il n'avait pas l'air d'avoir changé. Allongée sur mon lit, j'essayais de me convaincre que quelque part en lui, une roue avait tourné et que petit à petit, le mécanisme de son cœur se remettait à fonctionner. Mais s'était-il vraiment complètement arrêté un jour? Je repensais à ce que nous avions vécu ensemble. Et de plus en plus, je distinguais des rayons de lumière dans la pénombre. Peut-être n'avait-il pas été aussi odieux que ce que je pensais. J'errais sur les chemins tortueux de ma pensée lorsque je trouvais par mégarde le sommeil. Dans le monde des rêves, je retrouvais les mêmes craintes déformées en monstres horribles et en situations impossibles. Je me réveillais en sursaut alors que le soleil venait de passer de l'autre côté de l'horizon. Mon corps était raide et mon souffle court. Tiens, on toque à la porte. Est-ce que ce serait Ethan? Tu es réveillé? Impeccable. Je crève la dalle. Je te laisse le temps de t'habiller et on se retrouve dans la salle de bain, comme d'habitude. Bon, on pourrait faire ça dans la chambre. J'ai l'impression que la salle de bain, c'est bon, c'est passé, maintenant c'est derrière nous. Apparemment, c'était pas une vraie question. Vu la manière dont il a claqué la porte, mais j'ai hâte d'avoir des réponses. Allons-y en vitesse. Oui, oui. La porte de la salle de bain s'ouvrit et dévoila Ethan qui se retourna vivement. Ses traits étaient tirés et son air fatigué. Je lui souriais comme on rit devant le danger pour se donner du courage. Je me persuadais tant bien que mal que je pouvais bien, encore une fois, affronter ce rituel infernal. Comme d'habitude, la salle de bain était froide et mon prédateur impatient. Le lieu de mon supplice était immaculé, mais flottait encore dans l'air un soupçon d'amertume. Bah enfin, t'es pas pressé, j'ai pas tout mon temps, tu sais. Je n'ai pas traîné, c'est parce que tu as faim que tu as cette impression, c'est tout. C'est pas faux, je suis affamée. D'ailleurs, je vais te mordre dans le cou si ça t'embête pas. Ça ira plus vite. Attends, avant que tu me mordes, j'ai des questions à te poser. Non mais sérieux, meuf, laisse-le te mordre avant. Le voyage, comment est-ce qu'il s'est passé? Tu te fous de ma gueule? Je viens de te dire que je crève la dalle et tu veux faire la causette. Exactement. Pour une fois, je suis bien d'accord avec Ethan. Meuf, il est pas bien. Laisse-le d'avoir mangé. Après, il sera détendu. Il sera tout à toi pour répondre à tes questions.
J'ai envie de savoir, et je te connais. Si tu manges, après tu vas filer sans rien me dire. Donc non, pas moyen. Si tu veux manger, tu me racontes, c'est aussi simple que ça. Oh, mais le chantage, quoi. Ah. Elle arrive à être dégueulasse des moments quand même. Hein. Il faut qu'il apprenne à me faire confiance. Oh, mais c'est pas comme ça. Pour moi, la confiance ne s'acquiert pas comme ça. J'ai besoin de savoir pour savoir comment réagir, ce que je dois faire. Il peut bien attendre 5 minutes de plus après tout. Oh. On va mettre là, même si pour moi, ouais, c'est... Non. T'es chiante. T'es chiante. J'ai le ventre qui gargouille, t'abuses. Écoute, je te promets que je te raconterai ensuite. Mais d'abord, il faut que je sois requinquée. Bon, il n'est pas de mauvaise humeur, je ne vais pas le taquiner davantage. Il a intérêt à tenir sa promesse. Il n'a même pas vraiment protesté. Bah oui, parce qu'il est claqué, meuf, il en peut plus. Même s'il était de mauvaise humeur, ça serait justifié là en fait, parce qu'il est à bout, t'es en train de lui dire ah, bah non, finalement, tu vas te remettre, tu me racontes d'abord, j'en ai rien à faire, tu crèves de faim. Au bout d'un moment, oh, je le trouve trop gentil là pour le coup. Ouais, bon, allez, là, peu importe. Pour toute réponse, je dégageais ma nuque, j'avançais d'un pas. Il se jeta sur moi sans hésiter une seconde. Et ses crocs se plantèrent sans difficulté dans ma chair tendre. Une sensation d'engourdissement monta en moi et les souvenirs de toutes les morsures affluèrent au bord de ma conscience. La douleur et le plaisir, le contrôle et l'abandon, l'intensité et la légèreté. Toutes les émotions opposées se mélangeaient et je lâchai prise. Lorsqu'Ethan décolla ses lèvres de ma peau frémissante, la tension retomba et je retrouvai un instant un silence intérieur avant que le vampire ne brise l'éclat de ce moment particulier. Ah, bah ça fait du bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas été d'aussi bonne humeur. Le sang en poche, il n'y a pas à dire, ça n'a pas le même goût, même bien conservé. Du coup, ça te suffit les réserves que tu avais faites? Tu as pu te nourrir comme ça? J'ai pas eu le choix, je te rappelle. Je ne peux plus aller taper ailleurs si j'en ai envie. J'avais pas des masses de réserves, mais j'ai fait avec. Et puis, je suis habituée au rationnement, tu sais. C'est pas la première fois de ma vie que je me prive pour survivre. Et alors, le voyage, tu n'y couperas pas. Raconte-moi, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as trouvé ce que tu cherchais? T'inquiète, je t'ai promis et je tiens mes promesses, tu sais. Je suis allée en stop jusqu'en Allemagne et franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, c'est toujours plus facile que le train ou l'avion pour un vampire. Pour ne pas se faire remarquer, c'est ça? Tu sais que c'était pas vraiment ma question. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir le mal des transports quand on était vampire. Je trouve ça marrant. Est-ce qu'il a le mal des transports? Non, c'est pas pour ça. C'est pour voyager de nuit. Pas beaucoup de transports en commun quand il fait pas jour. Surtout à ce moment-là de l'année. Bah oui, c'est évident. Mais il n'empêche que ça aurait été marrant que tu nous sortes. Ah bah non, je suis malade en avion. Mais ça a été. J'ai pioncé dans des hôtels pas chers les journées. Il y en a partout en Bavière. Tu étais en Allemagne? C'est ce que tu disais, mais je croyais que tu étais finlandais. On va voir si j'ai mes conneries de l'épisode précédent là. On nous demandait de nous souvenir s'il avait fait la guerre, s'il avait eu son diplôme, où c'est qu'il était, nanana. On va voir si j'avais juste. Tu faisais partie de l'armée d'Hitler. Pourquoi est-ce que tu allais en Allemagne? Tu connaissais quelqu'un là-bas? Comment est-ce que tu t'es retrouvée en Allemagne pendant la guerre? On va mettre la C. J'avais rien demandé à personne et j'ai été repérée par des SS. Le ton d'Ethan était sec et froid. Il s'ava arrivé à peine à percer le silence épais de la salle de bain. Il me fixait sans me voir. Pourtant, je croyais que c'était simplement une alliance politique entre l'Allemagne et la Finlande. Qu'il n'y avait pas eu d'ingérence dans la politique intérieure.
Ouais, ça, c'est la théorie. L'histoire à grande échelle, si tu préfères. C'est vrai que ma famille a pas été inquiétée parce qu'elle était juive, mais bon, faut bien des exceptions. Des mecs qui n'ont pas de chance. Bon bah, c'est moi. Je venais d'opérer un mec. Je m'étais couchée il y a à peine 5 minutes que j'entends quelqu'un dans ma tente. Je lui dis de sortir, normal. Je pensais qu'on venait me chercher pour une autre urgence. Faut dire qu'il y avait que ça, les situations de vie ou de mort. Mais non, on m'attrape les pieds et les mains, on me bâillonne et on me fout dans le coffre d'une voiture. Ils ont dû me faire passer pour mort. Entre le nombre de macabées à la minute sur le front et le fait que personne m'attendait chez moi, ça n'a pas dû être compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Ils se sont fait chier en me choisissant. J'avais rien de spécial. Ah, pardon, ils se sont pas fait chier en me choisissant. J'avais rien de spécial. J'étais la solution de facilité. Ça a dû être horrible et pourtant, ce ton froid détaché. Et tout ça, ça s'est passé quand? Les nazis? Ils étaient en Finlande parce que c'était la guerre de continuation. Ethan, je ne peux pas imaginer. Niveau histoire, je suis pas calée, donc j'ai pas envie de faire de conneries. Je vais mettre là. On était en automne. C'était en 1943. Voilà, c'est pour ça que j'ai été en Allemagne. Bref, j'ai répondu à ta question. Ethan tanguait d'un pied à l'autre et ses mains faisaient des nœuds. Sans y paraître, il se rapprochait à pas de velours de la porte. Zut, s'il me dit ça, c'est qu'il cherche à se défiler. Qu'il va chercher petit à partir sans m'en dire plus. C'est pas possible. Dis-moi, qu'est-ce que les Allemands en avaient à faire du système de perfusion? Pas vraiment. Tu m'as pas dit où c'était exactement l'Allemagne. C'est vaste. En 1943, c'est bientôt la fin de la guerre. C'est pas faux. Du coup, ouais, maintenant on remarque, attends. Il s'est fait enlever donc vers la fin de la guerre. Par contre, je sais pas trop pourquoi, j'ai pas trop suivi. Dis-moi, pas vraiment. On va mettre ça parce que j'ai l'impression, ouais, pour pas qu'il se défile. Au fin fond de la forêt noire, dans un énorme bâtiment en béton dans lequel ils avaient foutu un laboratoire secret. Ah oui, carrément, d'accord. J'ai du mal à imaginer tout ce que tu as vécu. Un centre de recherche, je ne savais pas qu'ils avaient ça, mais ça paraît logique. Après tout, je savais qu'ils faisaient des expériences. J'avais lu que la pureté de la race aryenne était une idée ancrée. Ils avaient fait des recherches sur la bombe atomique, il me semble. Des expériences, ouais, il y en a eu à foison. Bon, la race aryenne, c'était le délire d'Hitler. Hein. Mais du coup, après tout, je savais qu'ils faisaient des expériences. Ouais, mais là, du coup, quoi comme expérience? Parce qu'il y en a vraiment eu plein différents. Et médicales, la plupart du temps, dans les camps de concentration. Ouais, moi, les expériences qu'on m'a obligée à faire, ça concernait le sang. J'ai tenté de dire que j'étais pas spécialiste, j'ai cherché des excuses et tout, mais rien à faire. Et puis j'ai bien compris que j'avais pas le choix. Quand on te dit que si tu fais pas ce qu'on te demande, on te tue, tu arrêtes de faire le malin assez vite. Ouais, tu m'étonnes. Les mots d'Ethan claquaient comme des coups de pistolet dans l'air humide. Derrière son air dédaigneux, j'apercevais toute la douleur qu'il essayait de contenir. Il n'a pas l'air de vouloir me dire ce qu'il ressent. Je ne vais pas le forcer, mais au moins je peux apprendre son histoire. C'était quel genre d'expérience? Un truc qui ressemblait à ce que tu avais déjà fait? Au début, on m'a dit qu'il fallait que je crée une solution de synthèse qui serait identique au sang pour mettre en perfusion. Ah, une sorte de sang
de remplacement, enfin... Ah zut, comment dire? Oh, je sais pas. Enfin, une sorte de faux sang, quoi. Chaque jour, il y a des mecs, jamais les mêmes, qui venaient contrôler mon travail. J'avançais pas, j'arrivais pas. Mais je me suis rendu compte qu'ils pigeaient rien. C'étaient des gorilles en blouse blanche. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de moi. Parfois, ils me battaient sans raison. Parfois, j'avais une ration supplémentaire. Je ne comprenais pas. Enfin, ça n'a pas duré. T'as dit que c'était dans un premier temps. Je comprends mieux pourquoi ça ne va pas. C'est étrange qu'il t'ait demandé de faire ça. Est-ce qu'il n'y avait pas du coup le délire avec les vampires? Parce que... Est-ce que j'ai pas souvenir d'expérience avec du sang? Ouais, j'ai plutôt des trucs d'amputation sur les maladies, sur les virus, mais j'ai pas de souvenir avec du sang. Donc, est-ce que c'est pas ça? Ouais, c'est étrange. Pourquoi pas utiliser du sang, tout simplement? J'en sais rien, machine. J'en sais rien. Peut-être qu'ils avaient un plan à ce moment-là. Peut-être que c'était juste une nouvelle forme de torture, on saura jamais. Il s'est passé plusieurs mois comme ça. Au fur et à mesure, il me donnait d'autres données, des chiffres sur du papier. Je les comparais à mes résultats, mais je ne comprenais pas. Je faisais ce que je savais faire à l'aveugle. Je voyais bien qu'ils attendaient un truc, mais qu'ils ne me disaient pas tout. C'est seulement après un long moment que j'ai réalisé que mon cerveau a bien voulu accepter l'idée absurde. C'était des recherches sur des créatures puissantes qui se régénéraient en absorbant le sang d'autres êtres vivants. En d'autres termes, des vampires. Voilà, c'est ça, c'est l'idée que j'avais. Je croyais qu'en dans l'imaginaire nazi, c'était les loups-garous, les créatures mythiques. Je ne savais pas qu'il y avait une telle superstition. Ils savaient, ils connaissaient le monde de la nuit. Tu étais déjà vampire? Non, je crois pas qu'il était déjà vampire, parce que du coup, ils l'ont menacé de le tuer. Donc voilà, et puis il était enfermé, donc non, il n'était pas encore vampire, je crois, à ce moment-là. Mais du coup, ouais, je savais pas qu'ils avaient des superstitions comme ça. Pas chez tous les membres, mais certains étaient convaincus qu'il existait des forces occultes. Pour le coup, ils n'étaient pas complètement à côté de la plaque. Enfin, à force d'essayer d'obtenir des renseignements, j'ai fini par apprendre que quelqu'un dans le gouvernement avait eu vent que l'Union soviétique cherchait à fabriquer une armée de vampires. Ah oui, carrément. Et l'Allemagne nazie voulait faire pareil. Pas vraiment. Ils voulaient savoir si c'était possible, si ça allait leur tomber au coin de la gueule. Et les recherches sur les vampires ont sûrement été aussi vastes que chez les communistes. Mais leur truc à eux, c'était les loups-garous. Ils voulaient en développer une armée énorme. J'avais eu accès à des documents, c'était massif comme stratégie sur le long terme. Ils se détachent tellement. Ils se cachent derrière les événements. Il faut que je comprenne ce que ça voulait dire pour lui. Et c'était quoi ton rôle dans tout ça? J'étais loin d'être le seul dans le centre à faire des recherches. Il y en avait sûrement d'autres aussi, et puis tout le monde n'était pas à la même enseigne. Je vois bien que certains étaient contents d'être là, qu'ils n'étaient pas enfermés et prisonniers. Leur sourire carnassier et leur prétendue supériorité, j'en aurais vomi sur leur pompe bien cirée. Mais ils me laissaient pas leur parler, de toute façon. J'avais ma cellule pour dormir, à peine 4 heures par nuit, ma cage transparente pour travailler. Ils ont fini par te donner des consignes plus précises. Ouais, fallait que je détermine s'il était possible de créer des vampires à la chaîne, histoire de voir si la concurrence était sérieuse ou pas. Ah ouais, ils sont partis loin dans le délire. Un jour, sortis de nulle part, ils m'ont donné des bases de recherche pour fabriquer un sérum servant à transformer les humains. Je me suis toujours demandé ce qui est arrivé au mec qui avait pondu les bases. Sûrement abattu. Fallait pas qu'on en sache trop. Donc, tu devais poursuivre ces recherches, essayer de fabriquer une sorte de vampire, c'est ça?
Ouais, je sais pas s'ils en avaient chopé un vivant ou pas, mais ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Et puis surtout, ils voulaient que je crée un vaccin, en même temps que le sérum. Ah oui, donc ils voulaient pouvoir créer des vampires et faire revenir à l'état normal le vampire, si je comprends bien. Comment est-ce que t'as fait les expériences? Et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as obéi? Il nous l'a dit ça. Et tu croyais que c'était possible? Les expériences, j'ai pas envie de creuser plus que ça parce que je pense qu'on a tous entendu certaines histoires sur des médecins nazis et tout ça dans les camps de concentration, les expériences qu'ils menaient. On sait que c'est pas joli. On va plutôt essayer de voir si c'était possible, ouais. J'en savais rien, mais je me posais pas la question. On m'amenait des hommes et je leur administrais des solutions. Et je faisais taire cette voix en moi qui questionnait ce qu'on faisait. On me disait qu'ils avaient été jugés coupables et condamnés à mourir. Que c'était eux qui avaient choisi de tenter leur chance en subissant les expériences. Mais bien sûr! C'était vrai, tu leur as parlé? Non mais meuf, sérieux? Ils étaient amorphes, drogués, quand ils me les envoyaient. Et j'étais surveillée de près quand je leur administrais quelque chose. Et après j'avais pas l'occasion. Ils mouraient tous, pendant plus ou moins longtemps, en criant plus ou moins fort. C'est atroce. Les mots me manquaient, je suffoquais et Ethan restait impassible. Son visage était lisse comme de la glace. Ouais, voir la nature humaine en face, ça peut faire cet effet-là. Enfin, je comprends ce qu'on est vraiment. Pire que des animaux et pas meilleurs les uns que les autres. On se cache derrière juste derrière la morale quand ça nous arrange. Mais on n'est que des êtres sanguinaires, cruels. Mais je suis assez d'accord. Tu es un monstre? Non mais ça va pas. C'est horrible d'avoir eu à vivre ça. Je ne suis pas comme ça, moi. Ouais, c'est horrible parce qu'il l'a pas voulu. Il était contraint à faire ça, c'est pas comme s'il y prenait du plaisir. Bref, ça a duré longtemps, mais je saurais pas te dire combien de temps. Une répétition sans fin d'horreur, c'était devenu normal, acceptable. Et un jour, un de mes gardiens s'est ramené avec un enfant. Au début, j'ai pas compris. Je lui ai dit qu'il n'avait rien à faire là, qu'il ferait mieux de le ramener chez lui. Et quand il m'a dit que c'était le nouveau sujet de test, j'ai ouvert les yeux. C'est comme si on m'avait tiré d'un rêve éveillé, comme si je m'étais pris de l'eau froide sur la tronche. Ah ouais, c'est à ce moment-là que j'ai su que je le ferais pas. Je l'ai pas décidé, j'ai pas réfléchi. C'est juste que je pouvais pas. J'ai cafouillé un truc, que j'étais en phase d'analyse ou quelque chose du genre, que j'en aurais pas besoin avant le lendemain. Le mec a eu l'air ennuyé, mais il est parti sans trop rien dire après avoir mis l'enfant dans sa cage. Il y avait encore la chemise du prisonnier d'avant et il s'est blotti contre elle. Oh. Il ne me regardait pas, il ne me répondait pas. J'ai passé la journée à tourner en rond, à réfléchir. Qu'est-ce que je pouvais faire? Comment faire pour lui expliquer? Mon chat, il commence à avoir faim. Tu n'avais pas peur pour toi? Tu voulais te racheter, c'est ça? Tu as pensé aux conséquences? Je pense que... L'abbé? Non, je pense surtout qu'il a eu une prise de conscience. Attends, Tricot, tu me caches. Tu as pensé aux conséquences? Un peu, pas vraiment. J'avais peur. Moi aussi, je crois que j'avais retrouvé un peu d'espoir. Cette connerie faite pour les débiles. Je voulais pas lui faire du mal. Et puis, une autre idée a fini par venir. Et si je détruisais mes recherches? Et si je détruisais toutes les recherches du bâtiment? Peut-être que ça pourrait être un coup décisif dans la guerre. Peut-être que l'armée de vampires de l'Union soviétique, dont les dirigeants nazis avaient si peur, pourrait gagner. J'avais abandonné l'idée de survivre, mais j'allais sauver quelqu'un, cet enfant dont je ne connaissais même pas le nom
et j'allais aider à combattre le mal. Je mourrais, mais je mourrais en héros. Et quelqu'un, quelque part, se souviendrait de ce que j'avais fait. Oh, j'étais plein d'illusions, plein d'arrogance. Non, t'as juste décidé qu'il fallait agir en fait. Sa voix se tarit comme une source millénaire, à laquelle on a trop épuisé. Ses épaules étaient voûtées, mais aucune larme ne coulait le long de ses joues. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réussi à sauver cet enfant? Il vaut mieux que je me taise. Je pense pas qu'il ait réussi à sauver l'enfant, parce que si je me souviens de ses flashs, de ses crises, il regrettait de pas pouvoir l'avoir sauvé. Donc je pense que ça a raté. Mais ce qu'il a fait, du coup, je ne sais pas. On va le laisser continuer. Il y en a un qui est venu me chercher pour mes heures de repos. J'ai pris son trousseau de clés. Me demande pas comment. Je me souviens simplement de la lueur, de la sueur le long de ma colonne vertébrale, de l'odeur de l'eau de Cologne qui le suivait à la trace. Et ensuite de vomir dans la cuvette à côté d'un banc qui appelait mon lit. Mais j'ai pas arrêté. Je suis sortie. J'ai erré dans les couloirs. Il y avait des chalumeaux. J'en ai pris 2. Je n'entendais que le battement irrégulier de mon cœur. J'avais un goût de sang dans la bouche. À chaque grincement, je sursautais. Tout était sombre, je ne voyais rien. Mais j'ai retrouvé mon poste de recherche. J'ai ouvert la cage. J'avais peur que l'enfant crie. Mais il n'a rien dit. Il ne bougeait pas. Bouge, bouge mon petit. Il faut que tu partes. Que tu t'en ailles loin. Cours, cours, s'il te plaît. Oh, il est en train de faire une crise. Ouais, il se met à parler dans le vide. Il refait une crise. Mais il faut que je sache, coûte que coûte. Oh, là, de toute façon, il est lancé. Je pense que, voilà. Je m'en vais, regarde. Tu peux sortir, voilà, comme ça. Oui, adieu. Et maintenant, je brûle tout. Je détruis mes recherches. Ils ne sauront rien. Rien de ce que j'ai découvert. Et sur les loups-garous. Le bureau suivant. Les fioles, casser les fioles, plus rien. Vite, plus vite, tout va cramer. Toi, tu ne m'auras pas. Je ne te laisserai pas m'attraper. Je préfère brûler plutôt que de retourner faire votre sale boulot. Plus jamais. Non, non, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez m'injecter? Le sérum, il n'y en a plus. J'ai tout détruit, ce n'est pas vrai. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait là? Non. Vous n'avez pas le droit, non. Injectez-le-moi. Mais pas sur lui, je vous en prie. Pas sur lui. Il ne survivra pas. Personne n'a jamais survécu. Non, mon pauvre petit. Tu te tords de douleur et bientôt tu seras mort. À cause de moi. Et bientôt ce sera mon tour. Je le sais bien. Je sens mon sang bouillir. Je vois mes cheveux blanchir et mon corps, Cette douleur, je vous en prie, je vous en supplie, faites-la cesser. Ethan s'écroula au sol, comme une statue de neige qui fond au soleil. Il était plié, recroquevillé sur lui-même. Il a voulu libérer l'enfant, il a voulu donc casser ses recherches, sauf que je me disais bien que, à mon avis, les autres, ils ont forcément pris des trucs, des échantillons, au cas où ils décident de se rebeller, parce que voilà, il est considéré comme un prisonnier. Hein. Et du coup, là, donc, ils ont réussi à rechoper l'enfant, à le choper lui, et c'est la vengeance, en gros. Voilà. Et donc, le sérum a été injecté à l'enfant, mais il a été aussi injecté à lui, à eux deux en tout cas. L'enfant n'a pas survécu, évidemment, mais apparemment, ça a marché sur Ethan, de ce que je comprends. Ses membres tressautaient incontrôlablement et de l'eau sortait de sa bouche alors qu'il octait en manquant de s'étrangler. Ah oui, mais... Ses ongles rentraient dans sa chair comme pour arracher sa peau. Et il la tirait sur ses cheveux, les arrachant par poignées. Ah oui, Ethan, ça va aller, je suis là. Respire, calme-toi, respire et continue de me raconter. C'est fini, Ethan, c'est fini. On va lui dire de s'arrêter parce que là... non, faut arrêter hein, au bout d'un moment. Je veux bien que...
On est curieux, on veut savoir nous aussi, mais au bout d'un moment, là, ça va trop loin, il a besoin d'une pause. Ethan, ça va aller, je suis là. Je croyais que j'allais mourir à ce moment-là. J'aurais préféré mourir. L'enfant était mort, lui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y en a un en blouse blanche qui riait. Et puis son sourire s'est figé. Il avait un gros trou rouge dans la poitrine. Des soldats ont débarqué. Ils criaient en russe. Tricot, s'il te plaît, je finis ça, j'en ai pas pour longtemps. Ils saccageaient tout. Je n'arrivais pas à bouger. Ils ont dû penser que j'étais mort. Et j'ai entendu. J'ai très vite compris que les ordres étaient d'exécuter tout le monde. Le bruit des mitraillettes contre le béton. Et les corps qui tombent. Le feu a pris et j'ai rampé. Je me suis traînée hors du bâtiment, puis dans la boue. Il y avait des cadavres partout et le bruit des bottes contre le pavé. Mes vêtements, ma peau contre les barbelés. J'ai atterri dans un fossé. Il y avait encore des perce-neiges, je me souviens. Les perce-neiges blanches. Et le sang rouge. J'avais survécu. L'enfant était mort. J'avais tué tellement d'hommes que je ne pouvais pas les compter. Mais j'avais survécu. Ethan s'était effondré sur lui-même, assis par terre, le dos contre la baignoire. Il tenait ses genoux dans ses bras et se balançait à gauche et à droite, comme un enfant. Oh, on a eu l'illustration! Oh, c'est si rare qu'on ait une illustration, dis donc! Et il est tout... Oh, Bichette! Son récit fini, les larmes commencèrent à couler sans s'arrêter. À ce moment-là, il me semblait tellement apeuré, perdu, inoffensif. J'avais envie de le prendre dans mes bras. Je ne veux pas le toucher alors qu'il est ainsi. Je pouvais caresser ses cheveux. On va le laisser pleurer un petit peu, le prendre dans nos bras. Non. On n'a pas cette intimité-là. Par contre, on peut essayer de l'apaiser un petit peu avec ses cheveux. Enfin, je me dis... Je sais pas. Ou on le laisse vraiment tranquille. Parce que là, Bichette, faut qu'on lui montre qu'on le soutient, en fait. C'est ça, le truc. Faut qu'on lui montre qu'on est là. Le truc qu'il m'a choisi, Tricot, c'est un moment poignant. Arrête de me déranger. Bon, on va lui faire une petite caresse. Je veux qu'il sente qu'on est là. Je profitais d'être déjà accroupie près de lui et délicatement touchais sa chevelure argentée du bout de mes doigts, comme un hérisson. Il se recroquevilla un instant avant de se détendre et d'accepter un peu de douceur. Il resta longtemps ainsi avant que les mots ne reviennent doucement. J'avais 24 ans, 26 ans lorsqu'ils ont fait de moi un vampire. Je n'avais rien vu, rien vécu. Attends, il nous a pas dit qu'il avait 23 ans au départ? Ou 24, je me souviens plus, remarque. Là, il y a un problème avec l'âge ou c'est moi? J'ai sacrifié ma vie pour rien. Celui que je voulais sauver était mort. Le combat que je voulais entreprendre était déjà fini. J'ai tout risqué, tout misé, tout perdu. J'aurais mieux fait de ne rien faire, ne pas bouger. Être lâche, c'est ça qui aurait payé. Si on était en 1945, alors Hitler venait de se suicider et l'Allemagne nazie était en train de s'écrouler. Les soldats russes, c'est ceux qui venaient libérer le pays, c'est ça? Libérer, certains de nos sauveurs étaient aussi atroces que nos tortionnaires, mais c'est pas étonnant. Après tout, l'homme est un loup pour l'homme. J'aurais pu être laissée pour mort, j'aurais pas dû être abandonnée à moi-même. J'aurais pas dû devenir une créature affreuse, je méritais pas ça. Mais la justice, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on se raconte pour oublier qu'on est seul, définitivement seul. Ethan resta immobile encore un instant, reprenant son souffle, calmant sa respiration, puis se leva et sans un mot quitta la pièce. Je ne cherchais pas à le retenir, ce n'était pas le moment. Oui, je pense qu'il a besoin d'être tranquille.
tout ce que j'ai appris, j'ai besoin de temps avant de savoir comment m'en servir. Non, il lui faut du temps et moi aussi. Beaucoup de choses à assimiler. Après un tel récit, je crois que j'ai besoin d'être seule moi aussi. Ouais, on va le laisser seul. Je levai les yeux vers la fenêtre et je réalisais qu'un jour gris apparaissait fourbement dans le ciel. J'étais trop fatiguée pour tenter de trouver les mots justes, trop épuisée pour aligner deux pensées cohérentes. La raison me criait d'aller me coucher, qu'il y avait d'autres nuits pour ça. Exactement, là on a besoin de faire une pause tous les deux. À peine arrivée dans ma chambre, je m'avachis sur mon lit et m'endormis tout habillée. J'avais l'impression d'avoir vécu des siècles en quelques heures. Je rêvais que j'étais poursuivie par un feu qui dévorait tout sur mon passage. Je rêvais que mon corps se déchirait et que je me transformais. Je rêvais que je voulais mourir. Je me réveillais, mon cerveau tenta immédiatement de remettre en ordre tous les mots qui s'étaient accumulés dans mon cœur la nuit précédente. Ethan, il a été capturé. Il a fait des expériences sur des hommes pour qu'ils deviennent vampires. Innocent sûrement. Il a refusé de le faire sur un enfant. Il a tenté de détruire sa recherche. On l'a attrapé, l'enfant est mort devant ses yeux et ils lui ont injecté le sérum. Mais pour lui, ça a fonctionné. À ce moment, des soldats sont venus détruire le laboratoire, mais il leur a échappé. C'est plutôt bien résumé, c'est bien ce que j'avais suivi. Attendez, je vais me rebrancher. C'est tellement horrible. Il est loin d'être la victime dans l'histoire. Je ne sais pas quoi faire, c'est tellement compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est juste horrible, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Parce que il voulait pas faire tout ça, c'était un prisonnier. On l'a forcé. Au bout d'un moment, c'est un instinct de survie. Donc même si on te dit de faire des choses horribles, que tu n'as pas envie et tout ça, ça va au-delà de ta morale, tu veux vivre. Tu veux survivre. Donc tu fais ce qu'il faut pour. C'est tellement horrible. Ça ne sert à rien de ruminer ça toute seule. Mieux vaut que j'aille le voir. Peut-être qu'il veut en parler, mais j'ai besoin d'en parler. Moi, j'ai besoin d'en parler. Bon, et bah, allons voir Ethan. Ah, non, c'est pas là, donc il doit peut-être être à cuisine. Bon. Cuisine? Non. Salon? Grand salon? Non. Peut-être bibliothèque, alors. Ah! J'avais poussé la porte, mais la pièce silencieuse était occupée. Ah, Raphaël lisait, installé confortablement dans un fauteuil, pendant que Vladimir était perché sur une chaise avec un chiffon. Ok, donc ils font le ménage. Bon, moi je vais m'arrêter ici. On a appris vraiment pas mal de choses. Je pense qu'on a appris le plus gros de l'histoire. Et ouais, c'est juste horrible, quoi, en fait. Tu m'étonnes que il soit dans un tel état, en fait, c'est tout à fait logique. Et je sais pas comment en fait on va pouvoir évoluer tout ça, parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment beaucoup de rapprochement entre eux. N'empêche, je les sens beaucoup distants, les personnages entre eux. Donc je sais vraiment pas comment ça va se passer. Mais bon, voilà, on va voir. Mais du coup, on sait que Ethan n'a pas été transformé en vampire en se faisant mordre, mais en injectant un sérum. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les autres, là, ils ont été transformés par un sérum? Ou alors il y a genre des faux vampires ou des vampires artificiels? Je sais pas. Ça n'empêche, ça pose beaucoup de questions là, sur le concept de vampire, comment le jeu l'imagine en fait. Et là, on part sur un truc intéressant, je trouve. Enfin bon, on verra la prochaine fois. Je m'arrête ici, j'ai rien de plus à dire. Ouais, même moi, il faut que je digère tout ça là. Enfin bref, à la prochaine!